Maintenant qu'on sait comment comparer les vecteurs, donc on sait comment définir quand est-ce que deux vecteurs sont égaux, maintenant on va s'intéresser à définir des opérations sur ceux-ci. Okay? Donc, dans ce chapitre-ci, on va voir comment additionner des vecteurs, comment soustraire des vecteurs, donc comment construire l'opposé d'un vecteur. Et on va voir aussi comment multiplier un vecteur par un scalaire. Okay? On va le stretcher ou on va le compresser. Okay? Donc, première opération, c'est l'addition vectorielle. Comment tu fais pour additionner deux vecteurs? Puis la première définition, c'est vraiment une définition qui est géométrique. Donc, on commence avec deux vecteurs, qui est le vecteur qui va être la somme, qu'on va bien sûr représenter, qu'on va dénoter par V plus W. C'est le vecteur qu'on obtient en positionnant le point initial. Donc, on positionne le point initial de W sur le point terminal de V, puis le vecteur résultant, le vecteur V plus de W, ben, c'est la flèche qui va lier le point initial de V au point terminal de W. Donc ici, j'ai déjà pour vous deux vecteurs, V et W, V en bleu, W en rouge, puis je veux créer le vecteur V plus W. Donc c'est vraiment là, puis moi j'aime beaucoup penser aux vecteurs comme étant des translations, donc je combine deux translations. Donc si je bouge par V en premier, puis ensuite par W, où c'est que je vais me rendre à la fin. Donc ici, si je suis le processus, je prends le W, je mets le point final de W sur le point, le point initial de W sur le point final de V. Puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, je veux combiner ces deux vecteurs-là. Le vecteur résultant, la somme de V plus W, c'est le vecteur suivant. Donc, je vais partir du point initial de V et terminer au point final de W. Puis le vecteur que j'obtiens ici en mauve, ben, c'est le vecteur V plus W. Bien sûr, physiquement, si je dis bouge par V, puis après ça bouge par W, ou bouge directement par V plus W, c'est pas la même trajectoire, mais en algèbre linéaire, on s'intéresse simplement à où c'est qu'on était au début, puis qu'est-ce qu'on est à la fin. Puis si je dis, ben j'ai bougé supposons que j'ai bougé mon frigidaire qui est le long de V, puis ensuite W, ou j'ai bougé mon frigidaire le long de V plus W, à la fin, le frigidaire est à la même place. Okay? Donc, c'est aussi qui finit qui est important pour nous. Puis qu'est-ce qui est intéressant, si on fait V plus W ou si on faisait le processus inverse, donc ici j'ai dessiné un autre exemple où ce que j'ai combiné VW puis ensuite j'ai combiné W par V, mais on peut remarquer que ça donne exactement la même flèche. Donc si on va V plus W, bien le vecteur que je vais obtenir bien sûr c'est le vecteur comme tantôt qui va partir de V puis qui va partir au point initial de V, qui va finir à la fin de W, donc au point terminal W. Mais si je vais de l'autre côté, supposons que je fais W en premier, puis ensuite je fais V, et je vais obtenir exactement donc du point initial de W jusqu'au point final de terminal de V, mais ça me donne exactement le même, le même vecteur. Okay? Donc, l'addition est commutative. Donc, comme l'addition normale, 2 plus 5, c'est 5 plus 2, mais si tu bouges de V, puis après de W, ou tu bouges de W, puis après V, tu obtiens le même point terminal à la fin. Okay? Donc, l'addition est commutative. Donc, on sait maintenant comment additionner des vecteurs. Avant de parler avant de continuer, je devrais introduire un petit vecteur qui est spécial. C'est qu'est-ce qu'on appelle le vecteur nul. Okay? Donc, le vecteur nul, c'est quand même important parce qu'on va justement avoir souvent des opérations qui vont nous mener vers le vecteur nul. Donc, il faut que je définisse c'est quoi. Donc, le vecteur nul, okay, c'est le seul vecteur qui a une longueur de 0. Okay? Donc, si on a une flèche, on aura pas une flèche, ça va être plus comme un point dans le fond. Donc, on va dénoter typiquement le vecteur nul comme étant 0 avec un petit chapeau edgy. Puis le vecteur 0, puis le nombre 0, c'est pas la même chose. Okay? Puis on va voir des exemples plus concrètement là, plus tard lorsqu'on va faire des opérations avec des vecteurs, donc des opérations algébriques. Pour l'instant, le vecteur nul, c'est le seul vecteur qui a une longueur de 0. Une manière fancy de le dire, c'est que le vecteur nul, c'est le seul vecteur où son point initial et son point terminal, c'est le même. Donc, si je disais construire le vecteur de A à A, ben, ça va donner le vecteur 0 parce que tu bouges pas. Puis c'est clair que si tu bouges pas, puis après ça tu bouges par V, ou si tu bouges par V, puis après ça tu bouges pas, mais c'est comme si tu bougeais de V. Donc ici, le vecteur nul, c'est comme la translation qui dit bouge pas. Okay? Donc,
Puis c'est bien sûr si on pense à l'addition comme étant des translations, le vecteur nul, mais c'est vraiment l'équivalent du zéro. C'est quand tu dis bouge pas, mais c'est comme quand tu additionnes rien, OK, au mouvement. OK? Donc pour tous les vecteurs V, 0, le vecteur 0 plus V ou V plus le vecteur 0, c'est le vecteur V. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est pour ça qu'il y a sa propre définition, c'est que le vecteur nul, lui, il n'a pas de direction. Certaines écoles de pensée, là, des weirdos, là, vont dire que le vecteur 0 a n'importe quelle direction. Parce que si tu dis bouge pas vers le nord, ou bouge pas vers le sud, ou bouge pas vers l'ouest, tu bouges pas. Donc, même si tu spécifies une direction, ça change rien. Mais moi, je préfère dire, OK, le vecteur nul, c'est un vecteur, c'est le seul vecteur de longueur 0 avec aucune direction. Mais pour les vecteurs non nuls, OK, donc les vecteurs non nuls, ils ont une longueur non nulle et ils ont une direction. OK, donc le vecteur nul, c'est le seul vecteur qui n'a pas de direction ou c'est le seul vecteur qui a toutes les directions possibles. OK. Alright. Donc, prochaine opération, c'est la soustraction vectorielle. Puis c'est l'idée, là, on va faire la soustraction en introduisant d'abord la notion de vecteur opposé. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si on veut additionner le vecteur, si on veut faire W, disons moins V, on va additionner par le vecteur opposé de V. Donc, c'est quoi le vecteur opposé? Donc, encore une fois, c'est toujours géométrique, mes trucs. Donc, si vous commencez avec un vecteur V, donc si vous avez une flèche qui pointe dans une certaine direction, d'une certaine longueur, donc supposons ici je vais l'abeurrer pour vous, là, donc j'ai mon vecteur V qui pointe dans cette direction aussi. Donc, le vecteur opposé a la même longueur, donc la même magnitude que le vecteur original, mais on change la direction. Donc, c'est comme si on changeait la tête puis la queue de place. Donc, le vecteur opposé va aller dans l'autre direction, dans la direction opposée. Techniquement, on pourrait dire que le vecteur opposé est parallèle à V, mais dans l'autre direction. Puis bien sûr, une couple de remarques rapides qu'on peut faire. Donc, pour n'importe quel vecteur V, si je dis V plus son opposé, mais si je te dis avance d'un pas vers le nord-est, puis après ça, fais un pas vers le sud-ouest, ben tu vas revenir à la même place. Donc, le vecteur qui dit bouge pas, c'est le vecteur 0. Donc, V plus moins V, donc V plus l'opposé de V, ça va être le vecteur 0. Puis bien sûr, l'opposé du vecteur 0, ben c'est le vecteur 0 lui-même. OK, donc c'est l'élément neutre. Donc, il n'y a rien qui change. Puis c'est un peu la même idée quand tu fais moins 1 fois 0, ça donne 0. Donc, comment on fait donc grosse définition là, pour la soustraction. Donc, comment on fait pour soustraire deux vecteurs? Donc, supposons qu'on a W et V. Donc, W et V, deux vecteurs. Alors, si on veut construire la soustraction, OK, la soustraction de V, W, mais W moins V, ben, c'est simplement donné par, donc W moins V, c'est donné par W moins ou plus, excusez, l'opposé de V. Donc, c'est vraiment une addition. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est qu'il faut trouver l'opposé de V, puis ensuite, on fait l'addition normale où on met la queue du deuxième vecteur sur la tête du premier, puis on joint la première queue à la deuxième tête. Donc ici, là, pour vous, j'ai déjà deux vecteurs. Supposons que je veux faire W moins V. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est construire le vecteur moins V. Donc, je vais construire le vecteur moins V. Donc, voilà le vecteur moins V. Donc, c'est le vecteur de la même longueur, même magnitude, mais dans la direction opposée. Puis là, maintenant, je vais utiliser ce vecteur-là pour justement construire ma somme. Donc, si je vais faire W plus moins V, donc je vais bouger le vecteur, je vais mettre la queue du vecteur moins W sur la tête de W. Puis finalement, le vecteur que je vais obtenir en liant la queue de W à la tête de moins V va être le vecteur W moins V. Donc, là, mon vecteur en mauve qui est mon résultat. Donc, rappelons, donc le processus géométrique, encore une fois, c'est tu prends le vecteur V, tu le flippes, puis après ça, tu l'additionnes. Donc, W moins V, on prend la queue de moins V sur la tête de W et on lie ensuite la queue de W sur la tête de moins V. Donc, la prochaine définition, c'est la multiplication scalaire. Donc, pour la multiplication scalaire, la manière que ça marche, c'est qu'on commence avec un vecteur et on le multiplie par un scalaire, donc un nombre. C'est pour ça que ça s'appelle la multiplication scalaire. C'est vraiment la multiplication d'un vecteur par
un scalaire. Donc, on commence avec un vecteur V. Typiquement, le vecteur V est non nul, sinon il n'y a pas grand-chose qui se passerait. Puis K, un scalaire quelconque, donc un nombre réel. Donc, le produit scalaire, donc le vecteur K fois V, c'est le vecteur qui va être de longueur valeur absolue de K fois V. Donc, si tu multiplies un vecteur par 2, sa longueur va être multipliée par 2, mais si tu multiplies un vecteur par moins 2, sa longueur va être aussi multipliée par 2, parce que la longueur d'un vecteur, c'est toujours strictement positif. Donc, c'est pour ça qu'il y a une valeur absolue sur le scalaire, qui va être dans la même direction que V si K est positif, mais qui va être dans la direction opposée quand le K est négatif. Bien sûr, si tu fais K fois V, puis tu obtiens le vecteur 0, mais ça peut juste arriver si le scalaire est 0 ou le vecteur V est 0. Donc, autrement dit, si tu fais 0 fois n'importe quel vecteur, ça va donner le vecteur 0. Puis si tu as le vecteur 0 fois n'importe quel nombre, c'est sûr que ça va te donner le vecteur à nouveau. Tu peux pas stretcher le vecteur 0. Donc, c'est ce que j'ai fait pour vous, juste pour illustrer ce qui se passe visuellement. Supposons que mon K est positif, puis j'ai mon vecteur V de longueur avec sa norme en vert, ben, si je le multiplie, si je prends ce vecteur-là, puis je le multiplie par K, disons que le K, là, c'est à peu près 2, juste pour mon explication. Donc, qu'est-ce qui va arriver quand je vais le multiplier par 2? Mais sa longueur va être multipliée par 2. Donc, j'ai un vecteur 2 fois plus long dans la même direction si le K est si le cas est positif. Puis si j'ai un cas qui est négatif, donc ici pour le cas négatif, je vais juste multiplier mon vecteur V par moins K, mais la longueur va être multipliée par K, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que le vecteur va être dans la direction opposée que j'ai mis en orange. Okay? Mais comme je vous l'ai dit, si on multiplie par 2, il est 2 fois plus long dans la même direction, mais si tu multiplies par moins 2, il est 2 fois plus long, mais dans la direction opposée. Donc, c'est vraiment ça, la multiplication scalaire. Puis, la multiplication scalaire, c'est quand même quelque chose qu'on est familier avec. C'est l'équivalent en géométrie des dilatations ou des compressions. Donc, quand tu fais une homothétie, quand tu multiplies un objet par 2, ben, tu t'attends que l'objet soit 2 fois plus grand. Si tu multiplies un objet par 1/2, tu t'attends que l'objet soit 2 fois plus petit. Donc, ça, c'est des choses que vous avez déjà faites. Okay? Vous avez déjà fait des multiplications scalaires d'objets. Puis là, maintenant, on fait simplement ça sur des vecteurs. Donc, faisons des exemples de multiplication scalaire, donc de façon géométrique. Donc, si on part avec un vecteur non nul, V, on va multiplier ce vecteur-là par 1/2, on va le multiplier par moins 1, on va le multiplier par 2, et on va le multiplier par moins 3. Donc, j'ai mon vecteur V en bleu. Donc, qu'est-ce qui arrive si je multiplie ce vecteur-là par 1/2? Si je multiplie par 1/2, ben, je vais avoir un vecteur je vais avoir le vecteur dans la même direction, parce que le K est positif, mais il va être la demi de la longueur originale. Donc, mon vecteur va ressembler à ça que je viens de mettre en orange. Donc, voilà mon vecteur 1/2 fois V. Donc, ça, c'est mon 1/2 fois V. Donc, je remarque là, même direction, mais 2 fois moins long. Si je fais moins V, donc si je fais le vecteur moins V, donc le vecteur moins V, lui, va avoir l'air de quoi? Ben, le vecteur moins V, moins 1 fois V, va être multiplié par 1, donc sa longueur ne changera pas. Par contre, il va dans la direction opposée. Donc ici, dans la direction opposée, donc il va aller dans l'autre direction. Donc on peut remarquer que si tu fais moins 1 fois V, donc c'est une preuve dans le fond, que tu vas obtenir automatiquement le vecteur opposé. Donc faire moins 1 fois V, donc faire le produit scalaire de V par moins 1, ça nous donne le vecteur moins V. Maintenant, si on le multiplie par 2, qu'est-ce que ça va nous donner? Si on le multiplie par 2, donc ça aura un vecteur dans la même direction. Donc, il va être dans la même direction, sauf que il va être 2 fois plus long. Donc, ici, je l'ai fait en rouge, là, mon vecteur 2 fois V. Puis maintenant, pour moins 3 fois V, donc si je fais moins 3 fois V, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, à cause que c'est un moins, je vais aller dans la direction opposée. Ou je préfère toujours faire le 3 en premier. Donc, si je multiplie par moins 3, il va être 3 fois plus long, mais dans la direction opposée. Donc, le vecteur qu'on va obtenir, c'est le vecteur que j'ai fait ici en
en mauve. OK, donc j'ai mon vecteur une demi-V qui est dans la même direction que V, mais il est la moitié de la longueur. Moins V, la même longueur dans la direction opposée. 2 fois V, même direction, 2 fois plus long. Moins 3 fois V, 3 fois plus long, mais dans la direction opposée. On finit avec une couple de remarques, puis couple de définitions qui sont de la terminologie qui va être plus important au prochain chapitre, mais tant qu'à être là, c'est aussi bien d'en parler. Donc, couple de définitions. Si le vecteur V est un multiple de W, on va dire que le vecteur W est colinéaire à V. Si le vecteur W est un multiple de V, mais c'est un multiple non nul, alors ça va correspondre à dire que les vecteurs sont parallèles. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que si je sais que W, c'est 2 fois V, supposons que V, c'est un vecteur non nul ici, là, ou moins 3 fois V, mais c'est tous des exemples de vecteurs qui sont parallèles. Lorsque les vecteurs sont parallèles, si le multiple est positif, on dit que c'est des vecteurs parallèles avec la même direction. Si les vecteurs sont parallèles, mais avec un cas négatif, on dit qu'ils sont parallèles, mais dans les directions opposées. Puis bien sûr, ici, là, si je regarde mes exemples, je peux dire que le vecteur V, une demi-V, excusez, et le vecteur 2V sont parallèles dans la même direction. Le vecteur moins V et le vecteur moins 3V sont parallèles, mais dans les directions opposées. Puis tous les vecteurs, une demi-V, moins V, 2V et moins 3V, sont tous colinéaires, OK? Ou sont tous parallèles à V. Donc, bien sûr, on a l'impression que colinéaire puis parallèle, c'est la même chose, mais c'est un petit peu plus subtil, puis c'est les remarques suivantes qui vont faire la différence entre colinéaire et parallèle. Donc, pour deux vecteurs non nuls, si les deux vecteurs sont non nuls, colinéaire et parallèle, c'est la même affaire. Par contre, lorsqu'on multiplie un vecteur par 0, qu'est-ce que ça va nous donner? Mais ça va nous donner le vecteur 0. Donc ici, le vecteur 0, c'est toujours colinéaire à V, parce que si tu multiplies V par 0, tu vas avoir le vecteur 0. Donc 0 est toujours colinéaire à V, mais par contre, ça c'est vraiment juste la théorie un peu tannante, là, le seul vecteur qui est colinéaire à 0, c'est le vecteur 0, parce que si tu commences avec le vecteur 0, tu multiplies par 3, 4, moins 5, moins 1 million, tu vas toujours avoir le vecteur nul. Mais il n'y a pas une notion de parallèle, OK, avec les vecteurs 0. Donc, pour que deux vecteurs soient parallèles, il faut que les deux soient non nuls. Donc, colinéaire puis parallèle, c'est la même chose quand deux vecteurs sont non nuls. Mais il y a une petite différence. 0 est colinéaire à n'importe quel vecteur. Parce qu'ici, l'idée, le colinéaire, c'est comme si tu prends un vecteur puis tu regardes l'ensemble de tous les vecteurs de tous les multiples possibles, incluant 0, mais tu vas avoir le vecteur 0. Puis bien sûr, si tu commences avec le vecteur 0, puis tu multiplies par n'importe quel multiple, mais tu obtiens juste le vecteur 0. Donc, c'est une petite définition de tendance, c'est pas super important. Mais moi, c'est des affaires qui me font sourire un peu. Là, je viens de réaliser que j'avais pas juste une remarque. Là. Donc, j'ai des remarques. OK, je vais mettre un petit S. Donc, puis bien, les 5 premières sections sur les vecteurs, c'est vraiment, tout est fait de façon géométrique. Okay? Donc, c'est vraiment de la géométrie, définir une flèche dans l'espace comme étant un vecteur, définir la norme d'un vecteur, définir la direction d'un vecteur, comment tu définis l'égalité, quand est-ce que deux vecteurs sont égales, même longueur, même direction, comment tu additionnes deux vecteurs, c'est un processus géométrique. Hein? Tu prends la queue du deuxième, tu mets sa tête du premier, puis tu lies la première queue à la deuxième tête. Vecteur opposé, tu fais juste garder la même longueur, mais tu flippes ton vecteur. Comme ça, quand tu fais W moins V, mais c'est la même chose que faire W plus le vecteur opposé à V, donc c'est une addition. Puis le produit scalaire, mais tu fais juste stretcher ton vecteur par le nombre K s'il est positif, puis quand il est négatif, tu stretches par la valeur absolue K, mais tu changes la direction. Okay? Donc, c'est vraiment tous des concepts qui sont géométriques. La prochaine moitié à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire, c'est refaire tout ce qu'on a fait de façon géométrique, mais du point de vue algébrique. Donc, on veut trouver l'équivalent, on veut trouver un parallèle, on veut trouver un parallèle algébrique. Puis c'est ça qui va bien sûr être le plus important dans ce chapitre-ci, comment on part de ces racines géométriques-là pour trouver des racines, pour trouver des équivalents ou un parallèle algébrique. Alright, pour cette vidéo-là, that's it. Bye bye là.